Dieu, après avoir parlé à maintes reprises et de diverses manières par les prophètes, a parlé dernièrement en ces jours par son Fils. Jésus nous a laissé des récits et des anecdotes très simples. Tous pouvaient les comprendre, des pêcheurs de Galilée aux scribes de Jérusalem. Ses disciples nous ont transmis dans l'Évangile le témoignage de sa vie. Depuis le IIe siècle, la tradition de l'Église attribue les évangiles respectivement à saint Matthieu, saint Marc, saint Luc et saint Jean. Les 3 premiers évangiles sont appelés synoptiques car ils se présentent de façon très semblable. Matthieu, le publicain du collège des 12 apôtres, a écrit pour les Juifs convertis au christianisme. Son œuvre, écrite sans doute en araméen, a été par la suite traduite en grec. La tradition parle de Marc comme du compagnon et traducteur de Saint-Pierre près la communauté de Rome. Un narratore formidabile perché con tinte. Il fut un narrateur extraordinaire, car il nous dépeint l'environnement de Jésus avec des teintes d'un très fort clair-obscur. Il travaille sur le thème de la vie du Seigneur. Un écrivain étrange, mais bien sympathique. Luc, médecin d'origine païenne, a composé le 3e évangile. L'œuvre de Luc est écrite en un grec érudit et plus raffiné. Dans le 3e évangile, Jésus nous présente Dieu comme un Père capable de pardonner. L'évangile de Jean est certainement le plus historique et le plus théologique. Toutes les données archéologiques mentionnées dans l'évangile de Jean se sont révélées exactes. La doctrine de Jésus prend forme dans les autres livres du Nouveau Testament, les lettres de saint Paul et d'autres auteurs sacrés et l'Apocalypse. Ces écrits contiennent les réflexions des premiers chrétiens sur la vie et sur le message de Jésus. Par ses écrits et surtout par sa vie, l'apôtre Paul élargit les frontières de l'Église à tous les peuples.